Bonjour, Magali Danely, praticienne en hypnose, en sophrologie et en sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous pouvez retrouver tous mes coachings. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je voulais vous parler de l'importance de la volonté et notamment de ses limites, les limites de la volonté. J'entends souvent au cabinet des gens me dire j'ai pas de volonté, ou j'ai pas de mental, je reste pas motivée, je suis feignante, j'ai tendance à abandonner très vite, voilà, et ils vont un petit peu se fustiger de ce manque de volonté et vont en même temps l'accuser des échecs récurrents par rapport à l'objectif qu'on s'est donné, notamment un objectif de perte de poids. C'est quelque chose qui revient souvent. Je n'ai pas la volonté, je n'ai pas la motivation, je n'y arrive pas, je n'ai pas assez de mental. Et en fait, à chaque fois, je tente à expliquer que la volonté, c'est un peu une voiture, d'accord? Et le moteur de cette voiture, mais qu'en aucun cas, c'est le carburant. En aucun cas, c'est ce qui va faire rouler la voiture. La volonté, c'est vraiment une pulsion qui vient de l'envie d'atteindre quelque chose. Ah ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, et il y a une volonté de l'atteindre, une envie. La volonté, c'est je veux le faire. Ça veut pas dire je développe la patience, la motivation et la persévérance pour y arriver. La volonté, c'est je veux. J'ai envie, ça me donne envie, ça m'inspire. Donc la volonté, c'est une énergie qu'on a sur l'instinct, mais cette énergie, elle doit être renouvelable. Et pourquoi je vous parle de la volonté? Je vous parle de la volonté parce que, justement, la plupart des personnes font cet amalgame et pensent que c'est la volonté qui va être le carburant principal pour atteindre l'objectif. C'est la volonté qui va permettre de fournir des efforts plus ou moins sereinement ou facilement. Alors que, à côté de ça, nous sommes des êtres d'émotion. Si la volonté, c'est une construction mentale, j'ai envie, et donc du coup, ça se caractérise par une espèce d'énergie, eh bien, l'émotion, elle, c'est vraiment quelque chose de purement chimique avec la peur, la joie, la sérénité, mais on a aussi le dégoût, la colère, la tristesse. Ces émotions, elles sont bien plus fortes que la construction de la volonté. Les émotions sont bien plus fortes que la construction de l'envie et de l'enthousiasme. Ce qui fait que parfois, là où au début j'ai vraiment envie d'atteindre un objectif comme perdre du poids, eh bien mon mental va pouvoir construire la volonté qui va avec. Et puis dès qu'une émotion va me traverser, donc au départ quand on est galvanisé par la réussite, on a des émotions de joie qui viennent en nous et du coup ça nous donne confiance, on est serein, on a encore plus envie de persévérer. Mais dès que une émotion difficile et douloureuse s'installe à l'intérieur de moi, de la tristesse, de la colère, qui en découle du coup des sentiments comme la frustration, l'impatience, l'irritabilité, eh bien ces émotions mal gérées qui entraînent ces sentiments-là vont créer des déséquilibres émotionnels bien sûr, mais aussi des déséquilibres hormonaux. Et selon la façon dont nous avons appris à gérer nos émotions quand nous étions enfants, selon la façon dont nous avons appris à répondre à nos besoins émotionnels quand nous étions enfants et puis après jeunes adultes et puis encore là maintenant à notre âge, eh bien la nourriture peut être une réponse. On a tous plus ou moins appris, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, à répondre à nos émotions par la nourriture et pas forcément les émotions négatives, les émotions qui sont liées aux besoins d'amour, de partage, de convivialité, eh bien vont souvent tourner autour de l'alimentation, de l'apéro, du repas, du barbecue, de la raclette ou du bon goûter du dimanche après-midi. Donc les émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, elles vont toujours, non, je dis une absurdité, elles vont souvent, pour certaines personnes, tourner autour d'un produit alimentaire. Et donc, penser que la volonté suffit pour dépasser ces programmations émotionnelles alimentaires, eh bien, c'est un peu une utopie. Et c'est une utopie qui fait énormément de mal puisqu'elle fait culpabiliser, parce qu'elle nous fait nous dévaloriser, parce que cette utopie nous met en position d'échec, de
sentent faibles, c'est ce que les personnes me rapportent en tout cas, parce qu'elles pensent que seule la volonté suffit. Et bien sûr, on a notre entourage qui contribue à nous faire croire ça avec mais sors un peu, va courir, arrête de manger ça, c'est pas difficile. Des fois, des commentaires très désobligeants qu'on peut même voir sur les réseaux sociaux du type bah c'est facile, hein, arrêtez de manger comme des gros lards. Alors que vraiment, les émotions, c'est quelque chose de chimique, je l'ai dit, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Hein, quand quelqu'un vous fait peur, même si vous essayez de contrôler votre peur, vous avez tout de même des sursauts, vous avez les palpitations du cœur qui s'emballent. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'incontrôlable qui se met en place. Et donc, ces émotions, en fonction de comment elles sont gérées, pour certains l'alimentation, pour certains le sexe, pour certains l'alcool, d'autres la drogue, le jeu, enfin peu importe, en fonction de comment j'ai appris à gérer ces émotions, eh bien il y a des programmations qui se sont installées et des programmations qui ne sont pas aussi facilement déprogrammables qu'avec la simple volonté. Donc c'est important pour moi que la majorité d'entre nous comprenions ça, parce que même si là on parle de la volonté dans un objectif de perte de poids, mais ça peut aussi être la volonté pour reprendre une activité sportive, ça peut être aussi la volonté de mieux manger, la volonté de reprendre des études, la volonté d'adopter un comportement plus bienveillant avec ses enfants. La volonté ne sera pas suffisante, d'accord, pour vous aider à déprogrammer des réactions émotionnelles qui ont 10, 15, 20, peut-être même parfois 40 ou 50 ans. La volonté, c'est le moteur, c'est elle qui donne la pulsion de j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie d'accomplir autre chose. Mais ce n'est pas le carburant qui me laisse persévérer vers cette autre chose, parce que je vais traverser des émotions, et ces mêmes émotions, elles ont eu des réponses réactionnelles, comportementales enregistrées il y a maintenant des dizaines d'années, et ça ne suffira pas, la volonté ne suffira pas pour les déprogrammer. Il y aura besoin de mettre de la lumière dessus. Il y aura besoin de mettre de la conscience dessus, il y aura besoin évidemment de faire un travail d'introspection et une reprogrammation, c'est-à-dire apprendre à votre cerveau à réagir différemment dans ces situations-là. Donc, si je prends l'exemple d'un parent qui a tendance à crier très fort sur ses enfants quand ils ne répondent pas à ses demandes, donc quand ils n'obéissent pas entre guillemets, et qu'il se dit j'aurais pas dû crier, je culpabilise, je dis que je crierai pas mais je crie quand même, bien c'est bien qu'à un moment donné, quand dans son enfance ou dans son expérience personnelle, il y a eu de l'impuissance à se faire entendre, eh bien il y a eu des cris. Et donc ça, c'est programmé profondément dans son inconscient. Et donc à chaque fois qu'il sera confronté à une impuissance, à être entendu, à être écouté, il va avoir tendance naturellement à réagir par les cris. Et ça demande du temps, ça demande de mettre de la lumière, de la conscience et d'apprendre au cerveau à faire autrement pour ne plus avoir cette réaction qui est détestée et détestable pour cette personne à ce moment-là. Donc, ça va demander un travail. Et je prends souvent l'exemple de la langue étrangère, parce que quand vous décidez de parler une langue étrangère, quand vous avez envie, hein, la volonté d'apprendre une langue étrangère, eh bien, au début, vous avez des réflexes qui font que quand vous avez des difficultés à vous exprimer dans cette nouvelle langue, eh bien, vous utilisez un langage, un vocabulaire dans votre langue natale. C'est un réflexe, vous avez tendance à vous exprimer avec des mots que vous connaissez. Et donc, rien ne sert de se culpabiliser ou de se fustiger de ne pas réussir à faire des phrases complètes d'abord en anglais, en espagnol, en latin, peu importe. Mais c'est vraiment se dire, ah bah, tiens, tel mot-là, il m'a échappé, ce mot-là, je le maîtrise toujours pas, je ne le retiens pas, donc je vais aller revoir la signification, je vais aller revoir sa traduction, et voilà, je vais essayer de l'utiliser dans plusieurs phrases pour finalement l'intégrer. Mais tout ça avec patience. Et c'est beaucoup plus facile d'être patient ou patiente quand je parle de l'apprentissage d'une langue étrangère ou l'apprentissage, je sais pas, du permis de conduire, parce qu'on sait que c'est avec le temps, d'accord, qu'on acquiert de nouveaux réflexes. Eh bien, c'est pareil. Si vous avez appris à gérer vos émotions en criant, en boudant, en mangeant, en fumant, en jouant, ou dans une sexualité qui vous paraît à vous, en tout cas, hein, sans jugement aucun, en tout cas obsessionnel, eh bien, c'est pas en vous fustigeant de ça
D'accord? C'est pas en vous insultant de ne pas parler encore anglais que vous allez mieux apprendre l'anglais. Au contraire, vous rajoutez de la frustration, de la colère, de la dévalorisation, et donc vous allez fermer vos ressources au niveau cérébral pour plutôt activer un mode de défense, de protection, de stress, qui sont souvent de l'agressivité, de la colère ou de l'évitement, de l'abandon ou de l'isolement. Donc tout ça pour vous expliquer que la volonté, à elle seule, ne suffit pas. C'est comme aller courir et s'acheter une paire de baskets. C'est pas la paire de baskets, même si elle vous a coûté 1500 euros, qui vous fera courir. Non, c'est le fait de les chausser et de commencer à courir 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, une fois par semaine, 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Et en fonction de l'énergie que vous allez y mettre, la persévérance que vous allez y mettre, l'intérêt que vous allez y mettre, eh bien vous allez devenir meilleur. Mais la paire de baskets à elle-même, à elle seule, pardon, ne suffit pas. Eh bien la volonté ne suffit pas. J'ai envie ne suffit pas. Et c'est bien pour ça qu'il y a plein d'échecs. C'est que nous sommes beaucoup à avoir envie de quelque chose et au final à se sentir frustré parce qu'on rencontre des embûches, parce que c'est pas parfait tout de suite, parce que l'énergie s'essouffle au fur et à mesure qu'on est confronté à de l'impuissance, de la frustration, des échecs, des difficultés, et donc on commence à abandonner sans se rendre compte que finalement c'est les émotions qui ont été désagréables que mon cerveau cherche de fuir et non pas un problème de volonté. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de toutes ces fois où vous vous êtes fustigé de manquer de volonté et le nombre de fois où c'est devenu le prétexte ou en tout cas l'excuse pour abandonner un objectif ou un projet, et à quel point cela vous a procuré une mauvaise image de vous-même. Alors en remettant tout ça en lumière, je vous invite à prendre conscience que le problème, c'était pas la volonté qui dure pas sur le long terme justement, mais le problème c'est que la volonté, elle était bien là pour vous donner l'impulsion de changer, mais qu'après, ça vous demande de mettre de la lumière, de la conscience sur vos vieilles programmations, et ça vous demande de la persévérance, du lâcher prise et aussi de l'amour de soi. Pour aller au bout de ses objectifs, parce qu'on sait que ce sera pas parfait tout de suite, on sait que ça peut être contraignant, difficile, on sait que ça peut remuer des choses qui sont pas très agréables à regarder en face, mais ça n'est pas un problème de volonté. Ça n'est pas un problème de volonté. La volonté, c'est le moteur. La volonté doit rester l'énergie qui me donne envie d'aller vers autre chose. La volonté, elle ne sert qu'à ça. Ensuite, j'y mets de la persévérance, de la conscience, de la lumière, de la patience, du lâcher prise, de la confiance en moi. Et là, j'atteins mes objectifs. Donc, arrêtez de vous fustiger de manquer de volonté. Arrêtez d'attendre que la volonté soit durable et éternelle à l'intérieur de vous pour atteindre vos objectifs, parce que la volonté sera toujours moins forte que vos émotions. Voilà. Donc, prenez conscience de tout ça, mettez en lumière toutes ces choses que vous avez abandonnées parce que vous pensiez manquer de volonté, et puis redorez un peu l'image de vous-même, redorez un petit peu l'estime de vous-même, et puis relancez-vous dans vos objectifs avec cette nouvelle lumière sur ce sujet, comme je vous ai expliqué sur le fait d'apprendre une langue étrangère, avec oui, j'ai envie de le faire, des fois c'est décourageant, des fois je me sens frustrée, et puis des fois je suis galvanisée par les résultats, et c'est normal de faire l'ascenseur émotionnel, c'est normal de perdre un petit peu la volonté de temps en temps, mais l'important c'est de persévérer. Voilà, croyez en vous, prenez soin de vous, et révélez-vous. C'était un plaisir de parler avec vous de volonté aujourd'hui. Et si cela vous a aidé, si cela a été clair pour vous, eh bien, pour m'aider moi-même, vous pouvez aussi partager mon message pour ceux que ça pourrait aider aussi. Noter et mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez pour que je sois mieux référencée aussi. Enfin, faites-le avec le cœur évidemment, et je vous dis à très bientôt.